mieux prédire l'érosion côtière ou les états de... Oh là là, oui, il va falloir qu'on reprenne un peu tout ça, c'est pas bon. Alors sur cette image, on voit une installation qui s'appelle un canal à houle qui permet d'étudier la physique des vagues, de modéliser les ondes à la surface et à l'intérieur des océans, leur interaction avec des structures, la dynamique des plages, l'érosion côtière. Et sur cette image, on voit plus particulièrement un soliton. Un soliton, c'est une onde, une intumescence unique, une onde fortement non linéaire. En physique, ce qu'on appelle un phénomène linéaire, c'est quand deux causes produisent deux effets et que la somme des causes pourrait produire la somme des effets. Mais en nature, rien n'est linéaire. Que ce soit d'ailleurs pour la propagation d'un virus qui peut être de façon exponentielle ou le cours du pétrole qui va être complètement erratique, généralement la nature n'est pas linéaire. Donc ici, dans notre cas présent, les interactions de solitons produisent des effets assez étranges quand ils interagissent entre eux. Alors on peut montrer que certains états de mer sont complètement dominés par ces effets non linéaires. Et bien récemment, c'est aussi ce qu'on a pu vérifier expérimentalement dans cette installation, c'est que partant d'une situation très simple, avec un forçage très régulier, un seul battement à une seule fréquence, eh bien on arrive à générer quelque chose qui est parfaitement non linéaire, donc quelque chose qui est très aléatoire en termes d'amplitude de vagues, avec des interactions très complexes. Alors ce type d'étude peut nous permettre d'améliorer nos modélisations et en particulier les outils de prédiction d'évolution des côtes ou de tenue à la mer pour les navires.